Bonjour, Ibrahima Diagne, président de la Ligue de Dakar de basketball. Nous nous réjouissons de cet entretien qui permet de revenir sur des questions d'actualité, mais surtout sur les réalisations de la Ligue de Dakar de basketball et sur les perspectives au niveau régional et national. Au niveau de la région de Dakar, ça fait 3 ans que nous avons été portés à la tête de la Ligue de Dakar de basketball avec une bonne mobilisation des acteurs et Dieu merci que c'est cette mobilisation qui est maintenue pendant les 3 années et c'est l'occasion pour nous de remercier et de féliciter toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué au développement du basketball local. Je veux citer les membres du bureau de la Ligue de Dakar, les membres du comité directeur, tous les présidents de clubs, les pratiquants, les encadreurs, nos partenaires que sont la Ville de Dakar, le COU Saint-Michel, l'ISEC, mais aussi vraiment tous les acteurs. En tout cas, au bout de 3 années, nous avons senti quand même une avancée dans la prise en charge des besoins du basketball régional. Au départ, nous sommes partis sur un plan de développement sur 4 ans. Aujourd'hui, 3 ans après, nous avons pu quand même ensemble réaliser plusieurs objectifs que nous étions assignés. Parce qu'effectivement, nous avons voulu revenir aux fondamentaux du basket, c'est-à-dire faire revivre quand même le basket à la base, à travers quand même des compétitions de petite catégorie, à travers l'animation au niveau du mini-basket. Et de là, effectivement, il y a eu des avancées. Lors de notre première année, avant notre arrivée, nous avons trouvé qu'il y a moins de 200 matchs qui se jouaient en petite catégorie. La première année, on est parti à plus de 400 matchs. Cette année, on a joué plus de 606 matchs de petite catégorie, un championnat régional régulier avec plus de 32 clubs en garçons et 28 clubs en filles. Donc pour dire qu'effectivement le basket jeune a vécu au niveau de la région de Dakar. Aussi pour le mini-basket, nous avons accompagné les animateurs dans leur activité au niveau déconcentré, mais aussi nous avons organisé un festival de mini-basket où, comme nous le voulons, au-delà de l'aspect sportif, nous voulons y intégrer des activités d'éveil, de sensibilisation. À ce titre, nous avons établi cette année un partenariat avec le ministère en charge de l'environnement et le programme national de lutte contre le paludisme pour organiser une visite au niveau du parc de Hann, organiser une conférence sur le péril plastique, mais aussi organiser des activités de sensibilisation sur la lutte contre le paludisme. Pour dire qu'effectivement, pendant tout un week-end, à Rufisque, les enfants ont joint l'utile à l'agréable. Effectivement, ceci va dans notre sens de décentraliser nos activités. La première édition du Festival du mini-basket, nous l'avons organisée à Gorée, la deuxième édition à Guédiawaye et la 3e édition à Rufisque. Pour dire que notre conviction, c'est que le basket pour tous, tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec tout le monde en intégrant, en impliquant le maximum de ressources humaines. La petite catégorie a bien vécu, on a joué de très belles finales à Guédiawaye aussi, donc ce qui a valu quand même une satisfaction énorme. Pour les élites aussi, nous avons maintenu les coupes, Coupe Saint-Michel, Coupe du maire de Dakar, qui ont bien vécu. Mais surtout la grande innovation cette année, c'est le championnat régional de D2. Parce qu'effectivement, nous avons toujours déploré le fait que les équipes de D2 s'entraînaient toute l'année pour ne jouer que pendant 2 semaines pour 4 matchs. On trouvait que c'était injuste. Ce n'est pas vraiment ça qui va développer notre basket local. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que l'essentiel des clubs sont en D2. Le basket de masse, c'est la D2. Donc pour développer le basket de masse, il fallait quand même permettre aux clubs de D2 de jouer le maximum. Et là, avec notre partenaire ISEC, nous avons pu organiser un championnat régional de D2. 28 clubs étaient engagés pour les garçons, 14 clubs pour les filles. Nous avons joué un championnat régional en aller-retour. Au total, c'est plus de 180 matchs qui ont été joués. Et au finish, nous avons quand même 7 équipes garçons qui étaient qualifiées au tournoi de montée et 4 équipes filles. Et du fait qu'ils ont beaucoup compétit, on a vu le résultat lors du tournoi de montée. Et c'est l'occasion pour nous de féliciter tous nos clubs qui nous ont représentés lors de ce tournoi de montée. Et au bout du compte, les 2 équipes garçons de Dakar, GIA et l'ASV de Dakar, sont montées en première division. Et Flying Star en dames
aussi est monté en première division. Mais les autres équipes aussi n'ont pas démérité parce qu'en quart de finale, on avait aligné nos 7 équipes garçons contre Kolda. Et en filles aussi, nous avons en demi-finale aligné nos 2 équipes. Donc, ce qui fait que quand même, on comprend aisément que les clubs de D2 ont suffisamment compétit et effectivement, le niveau s'est beaucoup relevé au niveau de la région de Dakar. Maintenant, ce qui nous reste, c'est juste la nuit de l'excellence que nous comptons organiser le 14 décembre 2018, qui va être la fête de l'excellence où on va, comme d'habitude, récompenser les meilleurs parmi les meilleurs, assurer une communion de toute la famille du basket, parce que pour nous, le basket est un moyen pour rassembler, pour réunir les cœurs, réunir les esprits. Et effectivement, nous devons promouvoir la fraternité entre les acteurs. Donc, ce sera l'occasion effectivement de réunir tout le monde et de fêter ensemble. Maintenant, tout ceci quand même est vraiment appréciable. Nous sommes vraiment très satisfaits de ce que les acteurs régionaux sont en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, que tout ceci, ce n'est pas le bilan du président de la Ligue, c'est le bilan de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous avons voulu promouvoir une approche constructive, une approche participative, inclusive. Tout le monde y participe, tout le monde joue sa partition et au bout du compte, tout le monde a gagné. Parce que nous considérons que chacun de nous est important. Il faut que à chacun, on lui confie les responsabilités qui lui reviennent et chacun, comme on dit, chacun a sa place et les vaches sont bien gardées. C'est ça le principe de fonctionnement de la Ligue. Nous préconisons vraiment un fonctionnement basé quand même sur un système de valeurs. Et c'est ça qui justifie les résultats appréciables qu'on a au niveau de la Ligue de Dakar. Et aujourd'hui, nous sommes prêts effectivement à ce que ces expériences, ces réussites puissent être partagées avec tout le monde, avec les autres ligues, pour permettre effectivement au finish qu'il y ait un développement global du basketball national. Oui, nous sommes vraiment très satisfaits d'abord de la collaboration, parce qu'effectivement, nous apprécions la loyauté et l'engagement de tous les acteurs avec qui nous travaillons, que ce soit les membres du bureau de la Ligue, les membres du comité directeur, les clubs. Nous sommes satisfaits de cette collaboration. Nous sommes satisfaits aussi d'avoir contribué au développement du basketball national. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, les jeunes ont beaucoup joué, les équipes de D2 ont beaucoup joué, les équipes seniors aussi ont joué, les mini-basketteurs ont participé. Et on se rappelle que lors de l'inauguration Dakar Arena, c'est les mini-basketteurs de Dakar qui ont représenté effectivement la famille du basket en faisant quand même des prestations de haute valeur, de haute qualité. Et tout ceci ne fait que nous réjouir pour montrer qu'effectivement, il y a un travail important qui est en train d'être fait à la base. Effectivement, parallèlement aux activités de la Ligue de Dakar, nous aussi en tant qu'acteurs, présidents de club aussi, mais aussi présidents de ligue aussi, nous sommes partie prenante de ce qui se fait aussi à l'échelle nationale à travers la Fédération sénégalaise de basketball, qui organise un championnat national de D1, qui organise la Coupe du Sénégal, qui organise aussi le tournoi de montée en D1. Nous avons participé. Aujourd'hui, nous, on a une cote de portée parce que la Ligue de Dakar est quand même la ligue qui engage le plus de clubs, qui engage le plus de licenciés. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous jouons une forte partition. Du coup, chaque année, à l'entame de la saison, nous tâchons de créer les synergies entre la Ligue de Dakar et la Fédération sénégalaise. Donc, par notre initiative, nous demandons des séances de travail pour organiser de la même manière. Mais bon, malheureusement, il faut reconnaître que ça ne se passe pas toujours de la meilleure manière. On a souvent des problèmes de programmation et ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut quand même que les gens puissent poser avec toute l'objectivité qu'ici. L'objectif des personnes, ce n'est pas de critiquer pour critiquer. Non, les gens posent les problèmes réels pour que des solutions puissent être apportées pour le développement de notre basket. Parce qu'aujourd'hui, nous considérons que quand on nous confie une mission, nous prenons la chose d'un point A pour pouvoir le ramener à un point B qui est supérieur. Ce n'est pas de faire du surplace, de faire ce que tout le monde faisait, mais l'objectif, c'est de faire mieux que nos prédécesseurs. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les problèmes doivent être abordés de la manière la plus objective pour pouvoir les résoudre. Mais aujourd'hui, malheureusement, il faut reconnaître que quand même, jusqu'à maintenant, le problème de la programmation de nos compétitions se pose avec acuité.
Jusqu'au mois de novembre, nous jouons encore les compétitions de la saison précédente. Alors que normalement, le championnat, la saison sportive démarre le 1er octobre pour terminer le 30 juillet. Donc ça veut dire qu'il y a eu un retard quand même dans le déroulement des activités de la saison. Donc le championnat, on a joué tardivement les finales. Championnat, on a joué tardivement les finales Coupe du Sénégal. Le tournoi de Monté s'est organisé tardivement et ça a des répercussions sur la saison suivante parce qu'aujourd'hui, la saison 2018-2019 ne pourra pas démarrer avant le mois de janvier. Donc il y a un retard qui va être accusé. Donc ça veut dire qu'il faut aujourd'hui que nous travaillions ensemble, tout le monde, la main, dans la programmation de nos activités sportives. Que tout ceci puisse se tenir dans les limites de la saison. En tout cas, nous, au niveau de la Ligue de Dakar, il faut reconnaître qu'on l'a réussi. Les dates fixées en début de saison sont respectées. Chaque année, on joue les finales de la petite catégorie lors du premier week-end du mois de juin. On l'a fait. Cette année, on l'a fait. L'année passée, on l'a fait l'autre année, les 3 années dessus. Les coupes Saint-Michel, Coupe du Maire, on le joue toujours entre fin du mois de juin, début juillet. Donc, pour dire qu'effectivement, c'est possible, il suffit seulement effectivement qu'il y ait une synergie. Donc ça, quand même, c'est un problème majeur qu'on devra régler. C'est la programmation des activités sportives, mais aussi après, c'est la violence dans nos stades. Aujourd'hui, c'est quelque chose que nous déplorons et quelque chose qui est en train quand même de remettre en cause la durabilité et la viabilité de notre basket. Si on continue comme ça, il y a des raisons d'avoir peur pour notre basket. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu quand même que nous tous, on a peur d'amener nos enfants au stade. Donc, ce qui pose problème. Les matchs sont toujours interrompus pour des violences ou bien pour des pratiques mystiques, antisportives, tout ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un besoin quand même que tout ceci puisse être mis sur la table, discuté et que les mesures qu'ici puissent être prises pour que quand même ceci puisse quand même arrêter définitivement. La violence, c'est un mal qui aujourd'hui gangrène notre basket pour lequel il faudra qu'on prenne les mesures fortes pour l'éradiquer définitivement. Pour preuve, on est au mois de décembre. Aujourd'hui, on ne connaît pas qui est le champion national. C'est un problème. On ne peut pas démarrer une nouvelle saison sans connaître quels sont les résultats quand même, de la saison précédente. Ce qui fait que quand même le fonctionnement bon, on ne vise pas des personnes, mais le fonctionnement quand même de la commission juridique et tout ce qui s'ensuit pose problème. C'est-à-dire la diligence dans le traitement quand même, des contentieux dans la délivrance des licences pose problème. Nous, au niveau de la Ligue, on a joué un championnat jusqu'à la fin, on n'a pas reçu de licence. Alors que les licences ont été déposées à temps, ça pose problème. On ne peut pas jouer avec des licences déposées, des bordereaux. Il y a des problèmes d'identification des joueurs et des risques de fraude. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un travail qu'on doit mener pour une plus grande diligence dans le traitement des licences, mais aussi les contentieux. On a vu le cas de Tamba qui a joué et aujourd'hui, le contentieux est traité qu'à la fin de la saison. Alors qu'effectivement, il est possible d'évacuer les contentieux dans les 48 heures, 72 heures. Au niveau de la Ligue, on l'a toujours fait. À chaque fois qu'il y a un contentieux, dans les 72 heures, c'est évacué. Et maintenant, ça ouvre des appels, ainsi de suite. Après, ça prendra le temps que ça va prendre. Aujourd'hui, nous, Ligue, on a encore un contentieux qui date du mois d'avril, qui est toujours en instance au niveau de la fédération. Donc, ça pose problème. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est des aspects qu'il faudra qu'on règle. Ce n'est pas des personnes qui sont visées, mais c'est plutôt un fonctionnement qu'il faudra analyser avec objectivité et trouver quand même des améliorations. Parce que l'amélioration, elle est continue, il faut s'y mettre et qu'au fur et à mesure, les choses vont s'améliorer progressivement. Donc pour moi, la programmation, elle est importante. La diligence dans le traitement des licences, elle est aussi utile. La diligence dans le traitement des contentieux aussi est utile. Parce qu'aujourd'hui, une finale jouée depuis plus de 2 mois, on ne sait pas qui est le vainqueur, qui est le vaincu, ça pose